Bonjour et bienvenue dans cet épisode encore une fois un peu particulier. C'est toujours un épisode de préparation pour demain, pour leaders et entrepreneurs. Cet épisode, il est dédié au nombre 9. Alors, si vous me pratiquez depuis un certain temps, vous savez que la numérologie, elle est dans mes accompagnements, dans mon quotidien. Je l'utilise par exemple pour choisir la date de mes workshops ou fixer des séances importantes ou pour faire mes factures ou ma planification. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du nombre 9 euh, parce que le 9, c'est le nombre qui sera là pour nous accompagner collectivement en 2025 puisque 2025 sera une année 9. Et puis j'ai envie de vous en parler maintenant parce que je suis branchée à 2025 depuis déjà un petit moment. Je suis en pleine préparation de mes accompagnements, des workshops à venir et puis j'aime beaucoup en fait sentir ce qui va venir pour pouvoir accompagner, préparer au mieux les entrepreneurs, les leaders et bien sûr l'ensemble de mes participants, des clients que j'accompagne. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode. Je vais vous parler de ce que le 9 peut nous apporter dans nos vies d'entrepreneurs et de leaders, dans nos entreprises, et puis qu'on puisse s'y préparer au mieux. Et puis en fait, mon rôle, vous le savez, c'est de préparer les leaders à demain. Donc, quoi de mieux en fait que de pouvoir sentir un peu ce qui est à venir et donc aller chercher en fait cette énergie du 9. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont, j'accompagne les entrepreneurs et les leaders à se diriger avec conscience, sens et cœur vers demain sur la base de 3 piliers qui sont essentiels pour moi, soit le leadership conscient, l'écologie intérieure et la capacité de l'entreprise à se diriger vers demain. C'est surtout un travail intérieur et interne qu'on fait avant de pouvoir le passer sur l'extérieur. Donc, c'est vraiment du inside out qui vient modifier et ajuster les pratiques du quotidien. Et pour avoir plus d'informations, je vous invite à visiter mon site internet valeriedemont.ch. Place maintenant à l'épisode d'aujourd'hui et au nombre 9. Comme je vous le disais en intro, 2025, comme toutes les années, est porteuse d'une énergie liée à un nombre. Pour 2025, il s'agit du nombre 9. Donc, vous l'obtenez en additionnant le 2 plus le 2 plus le 5, ce qui nous donne un 9. Le chiffre 9, symboliquement, il est assez puissant puisqu'il marque la fin d'un cycle, un moment de complétion, de libération, mais aussi un moment de transition entre la fin, mais vers le nouveau qui est en train de se diriger, venir, émerger, mais on ne sait pas exactement ce qu'il va donner puisqu'il donnera quelque chose en année 1. Et donc moi, dans cet épisode, je vais explorer le 9 sous différents angles, archétypes, sous des faits historiques aussi. Et je vous inviterai à faire de même, vous aussi, avec votre propre regard, puisque moi, je pratique la numérologie créative. Avant qu'on démarre, comme à mon habitude, j'ai envie de nous ouvrir notre espace ensemble. Et donc pour ça, je vous invite à prendre une lente et profonde inspiration. Expirez lentement, profondément. Encore une fois. Bienvenue! Alors, le 9. Dans le tarot, le 9, c'est la carte qui est associée à l'ermite. Cette carte, elle symbolise la sagesse intérieure, la recherche spirituelle, l'introspection, le besoin de se retirer temporairement du monde pour aller vraiment se poser des questions profondes. L'ermite, il porte une lanterne qui éclaire son chemin. Donc, en fait, quand il est à l'intérieur, il est dans la solitude, il peut sentir, mais il peut donc voir aussi ce qui va venir.
C'est quelqu'un qui est aussi prêt à partager avec les gens qui sont prêts à le suivre. Donc il y a une grande invitation sur le collectif, en fait, avec ce numéro 9 et la carte de l'ermite. C'est une invitation, en fait, à aller vers son moi intérieur euh, pour sentir, en fait, ce qui vient. Donc, c'est une invitation à s'ouvrir. Et donc, en fait, le 9, par rapport à l'ermite, ça renforce l'idée qu'il y a un cycle d'accompagnement, d'accomplissement surtout, qui est spirituel, lié au rythme et à l'évolution de chacun, pour préparer une nouvelle étape, de quoi? De croissance, d'évolution, d'expansion. Voilà. En ésotérisme, le chiffre 9, il est souvent vu comme un chiffre mystique, comme un chiffre qui enseigne spirituellement, qui est lié à des guérisseurs, est très au service en fait du collectif, mais de manière désintéressée. Il est lié à l'amour universel, à vraiment l'ouverture de conscience, mais de manière très très élargie. Donc moi j'adore les nombres 9. En plus, il fait partie de moi, mais surtout en fait, c'est des très très bons jours, par exemple, pour faire des progressions vers le futur, parce que dans les jours 9, en fait, on est très ouvert au champ des possibles. Donc ça donne vraiment cette conscience élargie, l'inspiration spirituelle. Et puis c'est peut-être même un moment donné où on intègre une sagesse supplémentaire en fait pour l'incarner et puis l'emporter dans la suite du chemin et de notre vie. Alors, si on regarde d'un point de vue historique, je vais y aller un petit peu dans le désordre en fonction de ce que j'ai trouvé. 1989, chute du mur de Berlin. Donc, vous savez sur quoi ça a ouvert le mur de Berlin, hein, sur, la fin de la guerre froide, la fin du bloc communiste et la réunification de l'Allemagne. Donc, en fait, c'est là qu'a été les prémices. Donc, c'est un moment de rupture pour du nouveau. 1998, ça a été la fondation de Google. Avec tout ce qu'on connaît en fait de Google aujourd'hui, plus de 20 ans après. 2016, le Brexit et puis les accords de Paris sur le climat. Donc là, c'est la rupture pour le Brexit, la fin de quelque chose. On veut plus ça. Après, ça a mis du temps pour se mettre en place. Et puis, les accords de Paris sur le climat, c'est une émergence nouvelle, en fait, avec une énergie de nouveauté et pour cette conscience collective dont je vous parlais tout à l'heure. 2007, c'est la sortie du premier iPhone et puis le début de la crise des subprimes. Donc, nouveauté et nouvelle ère de fonctionnement avec les smartphones. Et subprime, une rupture dans un mode de fonctionnement qui dysfonctionnait. 1971, c'est la création de Greenpeace, c'est la fabrication du premier processeur Intel. 1980, la mort de John Lennon et la fin de la contre-culture qui avait émergé dans les années 60. Donc, c'est la fin d'un mode de vie. Et puis, avec toute la symbolique qu'il y a autour de John Lennon. 1818, qui est une année 9 aussi, c'était la sortie du roman Frankenstein, qui est considéré comme le premier roman de science-fiction. Bon, ça dépend qui considère ça, mais en tout cas, et puis si on pense à l'intelligence artificielle, on est un peu dedans, quoi. 1872, il y a la création du parc Yellowstone. 1944, il y a le débarquement de Normandie. 1953, il y a la découverte de la structure de l'ADN, vous savez, qui s'entoure comme ça. Et donc, voilà, en fait, pour vous montrer un petit peu les possibles d'une année 9. Je pense que je viendrai dans d'autres épisodes sur l'astrologie, parce que les planètes, elles nous montrent aussi qu'en 2025, ça invite vraiment au changement profond, en fait. Et donc, ça va être l'amorce, en fait, de ces changements.
Donc là, on voit bien en fait qu'il y a une dissolution, si on reprend l'histoire, hein, une dissolution des anciennes structures pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et donc, collectivement, c'est ce qu'on va vivre en 2025, d'une manière ou d'une autre, j'espère pour le meilleur positif possible. Donc, impliquons-nous tous ensemble à rester positifs pour maintenir les égrégores positifs et de changement dans ce qu'on a envie pour le nouveau paradigme, servir le nouveau paradigme. Mais cette période, elle pourrait être aussi marquée par des révélations spirituelles, des réévaluations de nos valeurs, une transformation de comment on voit le pouvoir et de ce que c'est les structures en place, aussi bien pour nous que pour le collectif ou vraiment à plus grande échelle. De toute façon, ça se passe toujours au niveau micro, mezzo, macro et mundo. Et donc, voilà, si c'est une année de grande libération, fin de certains systèmes obsolètes, de nouveautés, d'innovation, d'aspiration vraiment plus spirituelle, et du coup, ça veut dire qu'il va y avoir un changement profond du collectif et puis en nous aussi. Alors, l'idée, c'est de s'y préparer au mieux. Moi, comme je vous disais, j'aime beaucoup le 9, il fait partie de moi, il est dans mes chiffres, dans les chiffres de ma date de naissance. Et ouais, vraiment, il m'a amené des très très belles choses. Par exemple, en 2007, c'est l'année où mon fils est né. Ça a amené beaucoup de bouleversements, en fait, pour moi, de devenir maman. Et donc, ça m'a transformée très profondément. Mais les choses, elles se sont vraiment mises en place à partir de l'année suivante. En 2016, c'est là que j'ai compris que il y avait vraiment quelque chose à faire avec le cœur dans le business. Et c'est là, en fait, que j'ai créé un blog à l'époque qui s'appelait greenheart.ch, qui n'existe plus, dans lequel je racontais mes histoires de transformation profonde et qui étaient liées, en fait, forcément à l'énergie du cœur. Vraiment de pouvoir être beaucoup plus authentique, en fait, parce que quand on ouvre son cœur, on descend vraiment en soi, et puis c'est là, en fait, qu'il y a la véritable authenticité, dessous toutes les couches. Donc voilà, pour moi, c'est assez facile de me brancher au 9. Je fais facilement c'est aussi pour ça que j'ai la capacité de faire des ponts en toutes les dimensions, tous les univers, créer des liens facilement. Ça, c'est très, très 9. Hein. Donc, voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez vécu dans les années 9 collectives? Donc, en 2007, en 2016, en 98, en 89. Voilà, en 80, si vous voulez remonter plus loin, je ne sais pas quel âge vous avez. Donc, vraiment, c'est important que vous alliez sentir ce que le 9 vous a apporté, dans quelle énergie vous étiez. C'est ça la numérologie créative. Hein. C'est vraiment sentir, en fait, le chiffre, son énergie. Et puis comme ça, vous pourrez vraiment appréhender au mieux, en fait, cette année 9, vu que l'objectif de cet épisode, c'est de vous préparer. Alors, j'en viens quand même à comment vous préparer, comment appréhender encore une fois au mieux cette année à venir. Moi, j'aime bien dire à mes clients que le 9, c'est comme si je fais mes valises pour partir en vacances dans le nouveau monde, quoi. Donc, j'ai une place limitée dans mes valises. Il y a des choses qui n'ont pas leur place dans le nouveau monde, dans ma vision du monde. Et donc, je dois trier et choisir ce qui est essentiel. Et tout en restant complètement ouverte à ce qui pourrait venir, en fait, dans ce nouveau paradigme, dans mon voyage. Et voilà. Donc, de quoi j'ai besoin, en fait, pour rester le maximum ouverte aux opportunités, à la découverte, aux innovations, à une nouvelle façon d'être et de vivre et de faire. Et qu'est-ce qu'il me faut, en fait, pour être la plus ouverte possible au champ. Et voilà. C'est ce que je vous propose de faire, en fait, de choisir ce que vous voulez emporter dans vos valises. Et puis, c'est aussi l'occasion, sur ces mois qui viennent d'ici 2025, de renforcer, en fait, ce qui vous servira à l'intérieur de vous d'outils. Donc, par exemple, je pense à votre capital intérieur, donc aussi avoir foi dans votre destinée,
dans votre chemin, dans vos ressources personnelles, vos appuis, vos acquis, ce qui va vous servir, hein. Qu'est-ce qui reste dans ce capital intérieur pour aller vers demain? Je vous invite aussi vraiment à pratiquer l'ancrage pour que quand il y aura la nouveauté, les opportunités, le changement l'année prochaine qui émergent, vous puissiez être ancré, en pleine conscience, sentir à l'intérieur de vous si c'est juste pour vous, si c'est juste d'y aller, voyez, et que ce soit pas votre mental ou l'ego ou d'autres personnes encore qui vous disent qu'il faut y aller. Et donc, je vous invite à respirer un maximum en présence de vous à vous pour pouvoir distinguer la vraie conscience, votre intuition, l'âme de tout le brouhaha qu'il y a autour de vous. Et donc, je vous invite vraiment à vous entraîner ces prochains mois et aussi à vous entraîner à sentir comment c'est quand vous êtes pleinement dans la foi, pleinement aligné avec votre higher self, avec cette version de vous-même qui est juste, qui est authentique, qui est pure, qui est votre plein potentiel, par exemple. Comment c'est, en fait, pour que vous puissiez revenir le plus souvent possible à ces sensations et œuvrer, choisir, agir à partir de là. Voilà, n'en faites pas une usine à gaz. Pratiquez, choisissez l'outil le plus simple pour vous, celui qui vous parle, qui vous semble le plus facile. Et puis, consacrez-y quelques minutes par jour, le matin, à midi, le soir, à vous de voir, peut-être les 3 fois. Et puis, si vous avez besoin de soutien, j'ai 2 manières de vous accompagner pour vous préparer à 2025. Donc, j'ai mon fameux workshop vers 2025, qui est une opportunité, en fait, de plonger dans les énergies de 2025, mais aussi votre propre énergie, parce qu'on fera de toute façon une intégration cellulaire, une programmation cellulaire de votre année 2025 et puis une progression vers le futur. Et puis, on passera tout ça dans votre roadmap organique pour que vous puissiez avoir à l'intérieur de vous les bases solides, flexi-solides, comme j'aime dire, pour pouvoir naviguer l'année prochaine avec sérénité, foi, confiance, dans une année qui sera de toute évidence une transformation. Et puis, 2025, c'est le collectif qui est en année 9. Mais vous avez votre propre énergie l'année prochaine. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est un coaching spécial de 2 fois 1 heure pour élaborer ensemble votre stratégie de l'année prochaine par rapport à vous, dans votre année 2025, vos propres nombres, vos actions, les bons mois pour opérer certaines changements, modifications, quels sont les bons mois pour communiquer, les bons mois pour vous structurer, les bons mois pour il y a beaucoup de choses en fait pour démarrer, pour aller relationner, pour être plutôt dans l'intuition, développer vos connaissances et on va en fait créer ensemble en fonction de vos besoins, de vos envies, de vos objectifs aussi, de vos intentions, s'étale le plan pour votre année 2025 durant 2 séances de 1 heure. Vous recevrez votre numérologie, des recommandations et puis de pouvoir sentir ce qui est le plus juste pour vous en fonction de votre propre numérologie par rapport au collectif qui sera dans une année 9, comme je viens de le dire là pendant l'épisode. Voilà, j'ai envie de terminer en vous disant que 2025, c'est aussi une année de lâcher prise, permettre à l'ancien de se dissoudre, ouvrir votre cœur, sentir ce qui est à venir. Si vous avez envie de mieux sentir cette énergie neuve, on va la vivre au mois d'octobre de cette année 2024 et vous verrez ce que vous vivrez en conscience du neuf dans ce mois d'octobre. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vais clôturer notre espace par une profonde inspiration et expiration. Et merci pour ce beau moment partagé ensemble. Merci d'avoir été là. Merci pour toutes vos appréciations, pour vos commentaires, pour les partages, pour
la contribution en fait que vous amenez à cet épisode et qui permet en fait qu'il rayonne naturellement là où il doit rayonner et qui lui permet aussi et à vous de contribuer au monde auquel on aspire toutes et tous. Si vous avez envie de vous développer pour demain, de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à ma newsletter et si cet épisode peut être utile à certaines de vos connaissances, partagez le lien. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode et puis prenez soin de votre belle énergie.